L'été dernier, la planchiste Caroline Calvé s'est demandé s'il n'était pas temps d'accrocher sa planche après 6 ans au sein de l'équipe nationale. L'appel des pentes étant plus fort, l'athlète de 33 ans a décidé de reprendre son entraînement. Sage décision puisqu'elle est devenue championne de la Coupe du monde de surf des neiges disputée en décembre dernier en Italie. Rencontre avec une passionnée. Mon premier but, c'était de gagner une Coupe du monde, mais d'être la première femme, c'est vraiment génial, là. J'en parle souvent, tu sais, les filles qui m'ont précédée, c'était des bonnes Canadiennes. Fait que c'est drôle seulement que maintenant, en 2011-2012, que ça se passe pour la première fois dans l'histoire. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est vraiment excitant de marquer l'histoire comme ça. Premièrement, félicitations pour ta médaille. On va commencer avec ça, une médaille d'or. Ouais. Ça faisait longtemps que tu espérais te retrouver sur la marche la plus haute du podium à l'international. L'an dernier, ça s'est produit. Est-ce que ça se décrit comme émotion, ce que tu as vécu? J'en revenais tout simplement pas. Je veux dire, maintenant là, que ça fait un mois, je suis correcte, là, mais ça a été drôle parce que ça a été une journée qui a été quand même assez facile pour moi. Tu sais, on s'attend à gagner une Coupe du monde, c'est pas facile. J'étais tellement dans le focusée sur les bonnes choses, une descente à la fois, que la journée a passé vite. Puis j'ai traversé la ligne d'arrivée, puis je me disais, waouh, j'en reviens pas, tu sais, que c'est moi qui ai été la meilleure cette journée-là. L'année dernière, à la fin de la saison, physiquement, tu n'étais pas à 100 et tu as eu un moment de réflexion. Est-ce que je continue ou est-ce que je passe à autre chose? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait continuer une saison de plus? Je dirais que ce qui m'aurait fait arrêter, c'était pas la santé, parce que physiquement, je suis correcte, tu sais. Qu'est-ce qui me donnait envie de passer à autre chose? C'est justement de passer à autre chose. Ça fait plusieurs années que je fais du snowboard. À un moment donné, vient le temps, tu sais, tu te dis, OK, je suis allée au jeu. Ça, c'était mon but premier. C'est atteint. 2010, j'étais contente. Puis même d'avoir fait une autre saison, c'était une décision de dernière minute, là. J'ai décidé, hey, c'est le fun, j'aime ce que je fais. J'ai envie de continuer une autre année. J'ai envie de gagner une Coupe du monde. C'était un peu ça aussi qui me gardait dans le sport. Donc, après les Jeux, j'ai continué une autre saison. Puis quand est venue la fin de cette saison-là, je me disais, bon, ben là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Parce que je pourrais continuer un autre 5 ans, là, parce que c'est pas quelque chose que je trouve difficile en termes de discipline. J'aime la discipline, j'aime l'entraînement, j'aime le sport. Ce que je trouve difficile, par contre, c'est toujours de trouver les fonds pour le faire parce que financièrement, je suis quand même un athlète amateur. Puis, on parle de snowboard, c'est pas un sport où on a beaucoup de support financier. Donc, il y a toujours cet aspect-là que je trouve difficile. Est-ce qu'on peut regarder vers la Russie pour 2014 ou t'es pas rendue là? C'est sûr que j'y pense. C'est sûr que j'y pense. C'est sûr qu'une médaille au jeu, ce serait le fun. Mais reste que ma victoire en Coupe du monde, c'est sûr que ça a une pesanteur. Tu sais, ça vient m'aider à faire une décision, à prendre une décision, mais je suis pas sûre encore. On va voir. Une saison à la fois? Oui, exactement. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Tu sais, le budget, est-ce que c'est le fun? Est-ce que j'ai envie de continuer à y mettre mon temps, mon énergie, tout ça? Cet hiver, le monde du sport a quand même été très ébranlé par le décès de Sarah Burke. Donc, nous, le public, on a réalisé, oh, c'est vrai, il faut se rappeler, il y a un danger derrière les performances sportives. Ouais. Puis pour toi, comme athlète et comme femme aussi, qui est dans un sport plutôt masculin, comment est-ce que tu as reçu et vécu cette nouvelle-là? Bien, Sarah, premièrement, moi, je la connaissais pas personnellement. J'ai des amis, par exemple, qui sont dans l'équipe de snowboard, qui la connaissaient personnellement, qui étaient bonnes amies avec elle. C'est toujours triste d'apprendre des nouvelles comme ça, puis de savoir que son accident, tu sais, c'est juste un accident plate. Tu sais, elle n'est pas tombée. C'était pas comme un accident comme le bobsleigh, disons, là, aux Olympiques. Puis Sarah, en plus, elle a fait beaucoup pour le sport, pour le ski, justement, qui est aux Olympiques, aux prochains Jeux olympiques. Fait que je suis sûre qu'ils vont lui rendre honneur en quelque part dans tout ce cheminement-là vers les Jeux de la Russie. Puis, dans la communauté sportive, est-ce que ça a brassé des choses? Est-ce que les gens se sont repliés sur le côté sécuritaire, peut-être? Ou les gens en parlaient beaucoup? Bien, je vais te dire qu'avec toutes les commotions cérébrales qu'on vit dans le sport, non seulement en snowboard, parce qu'on en connaît beaucoup, nous autres, les athlètes dans le snowboard, dans mon sport, mais aussi, tu sais, avec tout ce qui se passe avec Sidney Crosby, je veux dire,
on est très, très, très conscient des blessures de la tête. Puis ça fait plusieurs années qu'on voit des transformations à ce niveau-là pour essayer de protéger les athlètes le mieux possible. Alors, pour l'avenir de Caroline Calvé, qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine saison? Où est ton focus présentement? Mon focus est sur Québec. Okay. Notre prochaine Coupe du monde, c'est le 22 février. À Stoneham? À Stoneham. Donc, ça, c'est une course que je trouve super le fun, que je trouve excitante. J'ai hâte d'être là parce que c'est une piste non seulement qui ressemble à celle où j'ai gagné en Italie, à Carezza, mais c'est une piste où j'ai toujours connu du succès, en fait, depuis les dernières années. Donc, j'en parle souvent. J'espère juste battre mon résultat de l'année passée, qui était une 4e place. Fait que j'espère monter sur le podium cette année. On te le souhaite. Oui, merci. Bon entraînement et bonne course. Merci beaucoup.